Coucou! Alors, petite vidéo, il y a du bazar partout, mais c'est pour vous expliquer. Suite à... En fait, je vais vous montrer une ATC qui a été créée suite à un commentaire de MC. Voilà. Qui était pluie de lettres. Voilà, donc là, vous avez de l'embossage, d'une couleur verte Olympia Green, de la Versafine, du noir, et... enfin... de l'embossage sur la Versafine verte Olympia Green, c'est de l'embossage opaline, ce qui fait un espèce de gris mat vert, puisque c'est l'encre est teintée verte. Et ensuite sur la Versa noire que j'ai mis dans la pluie de tampons, c'est de la relief silver, enfin bon bref, du argenté. Pardon. Donc voilà ce qui en est né. Un petit parapluie en volume et pluie, n'est-ce pas, de lettres, parce que c'est comme ça, c'est venu pluie de lettres. Alors concrètement, c'est pas ce que j'avais en tête, hein. Mais elle est sympa, enfin, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Et pour envoyer, hein, je me suis lancée dans un truc, sinon ça fait plus de 3 cm, ça va partir en colis, enfin ça fera partie de l'ATC que j'enverrai dans un carton, vous voyez, parce que concrètement, j'étais partie pour en faire 3. J'ai raté la première. Là, je suis debout depuis 8h30. Depuis 8h30, je suis en train de bosser sur cette ATC. Je vous assure, c'est un truc de fou. Et j'en ferai pas d'autres, même si ça ne correspond pas du coup à ce que j'avais en tête, parce que c'est une prise de tête totale. Et que je bloque, et que peut-être... faut savoir aussi abandonner ses idées. Et c'est aussi vous montrer que je ne réussis pas tout. J'avais vu ça dernièrement en commentaire. Je me suis dit, oh, c'est super gentil. Quelqu'un qui m'avait dit, mais de toute façon, enfin, tu pars, on sait jamais où tu vas et tu réussis toujours. Eh ben non. Voilà, c'est l'exemple. Au départ, j'avais voulu faire, je sais pas, de la pâte à structure noire avec des briques, la pluie. Là, j'avais mal réfléchi à l'ombrage. Parce que forcément, s'il y a un parapluie, il ne peut pas y avoir de pluie en dessous. Comprenez? Ben, moi je sais pas, j'étais partie. Donc ça c'est l'échec. Et c'est même pas, ça fait même pas partie de mes ATC de la honte. Parce qu'une ATC de la honte, c'est-à-dire je la monte, je vois pas qu'elle est ratée. Par contre quand je la prends, je me dis non mais sans blaguer quoi. Là non, c'est juste, j'arrive pas. C'est l'idée qui émerge pas, donc ça va à la poubelle. Je sais, je pourrais récupérer, détourner, déchirer, mettre dans d'autres choses. Mais non, parce qu'en fait, je vais bloquer sur le fait que c'est un projet raté. Donc, voilà. Nous voici réunis pour faire la deuxième, comme ça. Ce ne sera pas le même motif dans le parapluie, et c'est tout. Donc, concrètement, j'ai recommencé. Voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mon système d'ombrage. C'est-à-dire comme ça. Alors là, c'est pas flagrant, ça fait très carré. Mais parce qu'en fait, c'est aussi le tampon. Le tampon n'a pas des lettres partout, vu que c'est une pluie de lettres. Donc, voilà. Pour ce faire, vous allez avoir besoin, d'où le bazar qui est autour de moi, d'une perforonde, d'une 15-15 et faire 8 trous. Soit dit en passant, là, donc ça, c'est 1 pouce 5, c'est une Artemio. J'ai acheté les 3, c'est vendu par l'autre 3, et comme ça, vous avez les ronds qui se déclinent. Et de taille, on va dire... hors chose Big Shot, enfin voilà. Si vous avez une Big Shot que vous voulez refaire ça dans une carte, vous pouvez prendre des ronds plus grands. Du coup, il faudra peut-être plus de ronds, je ne sais pas. Moi, sur le tuto que j'ai regardé, c'était vraiment quelqu'un qui faisait un parapluie tout en volume avec une tige là. Hein. J'ai juste pris pour détourner comme ça. Voilà, le petit parapluie. Pourquoi je vous montre mon essai du soir, de l'autre soir? C'est parce que, voilà, je suis partie sur la couleur orange. Vous savez que j'aime pas ni l'orange ni le jaune. Donc, mes tests passent dans ces feuilles-là que je ne sais pas quoi faire. Et donc, si vous prenez une couleur unie pour refaire ce petit parapluie, tout ira bien. Si vous prenez ce genre de papier, imprimé sur le devant, blanc derrière, il vous faut réfléchir. Moi, par exemple, je veux que quand le parapluie soit vu du dessus, la TC, on voit qu'il y a des motifs à l'intérieur. Donc, je fais mes plis de manière à ce que le motif soit caché et à l'intérieur. Si vous, à l'inverse, vous préférez que le motif soit apparent là, en dessous, eh ben, faudra les plier avec motif apparent. Dit comme ça, c'est pas clair, je vous explique.
on y va. Et donc ça, c'est déjà pré-monté pour le tuto. Hein. Hop. Alors, pardon. Donc, pour avoir mon motif, alors, je prends le rond, je le plie en deux, et après, je le replie comme ça. Alors, vous voyez, hein, franchement, c'est vraiment pas sorcier. Hein. Ça fait un quart, en fait. Vous faites un quart de votre rond. Donc, je réexplique mon système. Comme moi, quand je vais vouloir que le parapluie se déplie, je veux qu'on voit le motif. Je laisse le motif à l'intérieur. Si vous souhaitez que le motif soit en dessous, eh ben, vous faites votre rond et vous le pliez dans l'autre sens. C'est le blanc que vous mettez à l'intérieur et l'imprimez à l'extérieur. Voilà. Vous dites donc, ouais, c'est clair. Donc, j'ai commencé. Ça, je l'ai plié devant vous. Celui-là, c'est à faire devant vous. J'ai commencé à faire, moi, les petits ronds. Donc, je vous ai dit, je répète, j'en ai pris 8 par rapport à la dimension, parce que quand je l'ouvre, je trouve qu'il fait parapluie. Peut-être si vous prenez des ronds plus gros, il vous en faudra plus. Et si vous prenez des ronds plus petits, il vous en faudra moins. C'est à vous d'équilibrer. Donc, vous avez votre demi-rond qui est plié en 4. Vous le rouvrez. Vous mettez de la colle. Donc là, je vais mettre tout près. Là, comme ça. Sur le haut. Et à l'intérieur. Qu'à l'intérieur. D'accord? On appuie et on laisse prendre. Hop. Idem pour celui-là, parce que c'est les deux seuls qui me restaient. Et vous faites ça sur les 8. Vous prenez, vous mettez votre colle sur le haut de l'arrondi. Et ça se voit pas, hein, blanc sur blanc, c'est pas top. Et vous pliez et vous attendez que ça prenne. Hyper sorcier, hein. Non, je suis nulle en origami, un truc comme ça. Faut pas trop compter sur moi. Je sais qu'Yann, c'est son délire. J'ai peur parce que ça l'a inspiré, donc je sais pas ce qu'elle va nous faire dans les temps à venir, mais voilà. Ce qui fait qu'une fois que c'est sec, voilà ce que ça vous fait. Concrètement. C'est-à-dire que là, ça peut se déplier comme ça. Parce que ce n'est pas collé, qu'on a collé que l'intérieur. Vous montez ça en petit livre. Enfin, comme un petit livre. Hein. Et c'est petit, alors avec mes gros doigts. Voilà, vous voyez. Et de la colle, on appuie. Et de la colle, puis toujours dans le même sens. Il faudra qu'on attende que ça prenne un peu. Et pendant qu'on attendra que ça prenne un peu, je vais... Je vais vous montrer comment j'ai fait la tige. Hop. Ça va vous faire une belle épaisseur. Hein. Quand je dis un petit livre, oui, ça fera l'équivalent d'un petit livre. Hop. On va arrêter les hops entre chaque. Oh, 8 minutes à me regarder coller. Non mais, je pense que c'est utile quand même parce que des fois on saute des étapes, même quand moi je filme. Je vous dis, alors j'ai fait comme ça, mais des fois c'est utile quand même de voir comment la personne fait parce que c'est tellement peut-être inné pour nous qu'on réfléchit pas trop. Pour quelqu'un qui débute, à fin de compte, c'est pas si simple ce qu'on dit. Ce qui, moi, me semble évident, vous dire, oui, bah alors, vous embossez, vous machin, peut-être que ça peut vous bloquer, quoi. On a ce petit livre. On va attendre. Hein, je vais attendre, parce que je me connais, sinon je vais vous le déplier, ça ne sera pas collé, ça va m'énerver. Voilà. Hop. Alors, ensuite, pardon, il faut que je retousse. C'est ça que je voulais vous montrer. Là, c'est l'exemple. J'ai 8 trous. Enfin, 8 ronds. Je vais faire un 9e. Et le 9e, c'est ce qui va me servir pour l'ombrage. Enfin, pour l'ombrage. Pour cette idée de pluie qui ne tombe pas à un endroit. Donc, je prends. Attention, ça va faire du bruit. C'est pour ça que je les avais précoupés avant. Parce que je sais que pour le micro, de la perfo, c'est laisse tomber. Quoi. Voilà. Ok. Bon, là, c'est l'exemple, c'est un autre rond. Mais c'est pour vous dire que votre 15-15, après, c'est bon. Quoi. Pour le coup, c'est une utilisation, encore une fois, vous me connaissez, le minimum de chute et de gâchis. La 15-15, c'est bon. Vous n'avez plus rien à récupérer dessus, elle n'en peut plus. Voilà. Donc, moi, j'ai récupéré un autre truc
d'une autre chute zébrée des ATC Miami. Hein. J'ai fait le rond, je l'ai plié en deux. Je lui ai mis une bande blanche en dessous. Tout ça, c'est le tampon. Hein. C'est quand je tamponne. Et voilà, vous faites le principe d'un masque, vous voyez. Mettez comme ça. Faites attention forcément quand vous tamponnez. Et voilà. Ça correspondra parfaitement à votre demi-rond de parapluie puisque c'est la même dimension en fait. Ensuite, pour faire la canne, comment j'ai fait? Alors, je vais dans ma boîte à trombone. J'ai choisi un trombone comme ça, ouais, il marque Leclerc, hein, vert. Et en fait, je me suis juste amusée à le tourner, à le détourner. Tiens, je vais en faire un bleu. C'est la fête. Alors, en fait, là, vous avez le picot du haut du parapluie qui est déjà fait. Et là, vous avez la canne qui est déjà faite. Concrètement, vous attrapez votre trombone. Attends, mise douceur. Hop là! Voilà. Hein, on le rebaisse. D'accord? Ensuite, voilà. Comment on va faire? Je prends ma pince magique des grands-pères, de mon grand-père, qui est donc normalement départ dans ma boîte à outils. Je pince le haut du trombone de manière à faire comme une petite flèche. Ça sera le haut du parapluie qui sortira. Et là, ça, je la redresse aussi parce que, alors, vous allez me dire, on peut le faire à la main. Ah, attendez, j'ai essayé. Mais genre, vous voyez, ça fait pas droit. Donc, bon. Sur l'idée, j'essaie de le redresser comme je peux à la pince pour que ça ait un aspect droit. J'ai jamais vu une canne de parapluie qui commence à gondoler. Hop! Et vous voyez, vous avez en bas la fin de votre trombone du bas. Et c'est à vous, entre guillemets, de le rééquilibrer. Mais si vous voulez, c'est que l'arrondi est déjà fait en fait. L'arrondi existe déjà dans votre tige métallique. Et à vous un peu de... Enfin, je vous le dis, hein, on peut faire avec ses doigts et tout ça, mais moi étant, je suis tellement pas douée que... Et voilà. Attends, faut ma main. Voilà votre tige de parapluie fait. Fait comme ça, c'est sûr, c'est pas beau. Mais je vais vous montrer avec le vert. Ça, je sais pas ce que j'en ferai. Pardon. Me revoici avec ma version verte. Voilà. On va dire que c'est sec. Je l'attrape et vous voyez, donc quand je l'ouvre, j'ai ça. Je l'ai mon parapluie. Du coup, ce que je vais faire, j'attrape ma colle chaude. Ah, j'ai de la colle plein autour. Hop! Et après, vous doutez que c'est pas sorcier. On va glisser. Ça y est, c'est bon, c'est chaud. Ma tige de parapluie, pas parasol. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que, vous voyez, il est la petite, je sais pas, le petit truc qui finit le parapluie, hein, qu'on a tous sur nos parapluies à nous. Voilà, j'attends que ça prenne un peu et mon parapluie est fait. Voilà, j'ai rien fait, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, c'est tout simple à faire. Enfin, une fois qu'on maîtrise bien les ronds et où on colle les ronds. Hein. Parce que j'ai pensé avoir compris, j'ai regardé la vidéo une deuxième fois, fin de compte, j'avais pas compris, j'ai refait, enfin ça m'a pris du temps à vraiment comprendre comment je plie mes ronds. J'avais, il est là, bon, un bout de mousse avec mon restant d'encre verte. Non, il ne reste plus beaucoup. Mon Olympia Green. Parce que ben, comme c'est sur des tons un peu vert, gris, marronné, enfin tout ce que j'aime, voilà. Du coup, je prends l'encre. Vous pouvez ancrer avant de coller la tige du parapluie, voyez-vous. Là, je m'aperçois que c'est casse-pied. Donc, j'aurais peut-être dû le faire avant.
Et voilà. Maintenant, ah, bah, d'accord. Oui, je vous l'ai dit. Je m'en suis aperçue que ça tenait pas bien en ancrant l'intérieur de mon pépin. Qui dit encore un pépin? Ça, certains d'entre vous, peut-être? C'est le mot de ma grand-mère, ça. T'as pris ton pépin? Oui, j'ai pris mon pépin. Alors. Et voilà. Alors, maintenant, le truc, ça va être de mettre la tige au bon endroit. Voilà. De la coincer à la colle chaude, puisque ça n'a pas voulu coincer dans le livre. Bon, alors que l'autre que j'ai monté, ça a été tout seul, mais bon. Voilà. Et là, je remets un peu de colle chaude. Un peu de colle chaude là. Ouais, tout à la colle chaude, comme une sauvage. Et je place le parapluie. Et voilà. On y est. Peut-être que là, la tige, elle n'est pas assez... Alors, comme ce n'est collé qu'au milieu, vous pouvez la bouger. Et voilà, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que ça vous fait pas de la colle. Parce que le problème, c'est que des fois, vous pouvez coller des trucs métalliques, mais on voit la colle qui apparaît, la colle chaude. Là, ça vous permet ça. Et où ma pince? Devant moi. Ça vous permet ça. Voilà. Ok, voilà. Il fait plus ce truc qui tire la main. Et voilà. Sur ce, je finis par les tampons que j'avais trouvés avec ma nièce en Bretagne. Voilà. Ça, je m'en doutais, mais donc du coup, j'ai vu ça. Et comme la première est A, B, C, alors le problème, c'est ça, c'est que c'est relié comme ça. Si vous les coupez pour faire des mots, c'est plus logique, c'est pour ça qu'on achète des abécédaires. Eh ben, vous les perdez. Hein, ce qui est arrivé avec mon premier abécédaire Toga. Vous savez qu'il me manque je ne sais plus quelle lettre, mais qui en plus est irremplaçable. Je ne peux pas m'amuser. C'est pas comme le M et le W où on peut encore intervertir. Là, c'est mort. Donc, mon premier abécédaire qui ne me sert plus à rien. X, Y, Z, puisque le premier c'est ABC. On va finir avec X, Y, Z. Et voilà. Donc, mis avec la fameuse Memento Truffle, qui est entre le marron vert, je ne sais pas trop. Voilà. Voilà, ces deux ATC. Puis de lettres montées. Sachant que les deux parapluies ne sont pas identiques, que celle-là est plus sombre, parce que là, l'encre commençait à être plus diluée. Enfin, voilà. De toute façon, ce n'est pas deux ATC, du coup, identiques. Là, j'ai décidé d'utiliser la totalité du trombone sur celui-ci. Là, j'ai juste mis un clou. Pour ça, vous savez, faire vraiment le rond. Des fois, ça dépasse, ça fait un picot qui sort du parapluie, et des fois, c'est plat. Donc là, c'est un clou glissé, et toujours la même chose. Hein. Mon trombone... parce que parfois, on n'a pas les... Comment je vous dirais? On n'a pas le truc en métal. On n'a pas tous du fil de laiton à tordre ou je sais pas quoi. Eh ben, pensez que vos trombones, c'est de l'alu et... enfin, oui, des fils de laiton, non, des fils d'alu. On n'a pas tous du fil d'alu pour faire des colliers, ou alors c'est trop gros les machins action, c'est pour ça que je les achète pas. Parce que je trouve qu'ils sont trop épais. Ben, pensez que votre trombone, ça vous fait du métal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce... petit tuto parapluie, j'ai pas révolutionné la terre, hein, c'est un tuto que j'ai trouvé, un pliage que j'ai trouvé, je vous dis, sur YouTube. Mais voilà, j'espère que ce petit ATC parapluie, pluie de lettres, vous plaira. Bisous.